إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons ça que nous avons arrêté la dernière fois. Avant de commencer avec hadith, parmi les quelque chose qui nous a amené comme question, c'est qui relation il y a entre Coran et hadith. Parce que quand nous guettons, parole, alhamdulillah, parole c'est tous les deux paroles Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cause pour sa passion, excepté c'est la révélation. Quand il s'agit de la loi digne. Mais quand il s'agit de la vie tous les jours, là il cause en tant qu'un insan. Là il cause en tant qu'un insan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on peut conseiller sur un compagnon concernant Tam, ça qui nous dans le langage créole nous dit, nous fait croiser, nous prenons là, nous mélangeons le pied, etc. Ensuite, quand ça pas rapporté, Sahaba la vient avec les dit, ya Rasulallah, mais où tu conseilles moi faire ça, mais ensuite, moi pas gagner la récolte qui ne suis attendre. Dès là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est umur dunya. Ça, c'est un bon travail, dunya, ça. Je te connais plus que moi. Moi, le messager d'Allah, je connais umurul akhirah. Je connais la loi digne qui pouvait se gagner akhirat. En tant qu'un prophète, les lignes pensaient ça, sahaba là, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin diali, veut dire, pour ta plein là. Pas nécessaire. C'est ban erreur qui a aujourd'hui nous fait, frère. Imam vini, alhamdulillah, l'in gradué d'une université, qu'il soit de n'importe qui pays, alhamdulillah, il y a un bon titre, il y a un savant, il y a un alim, il y a un maulana, il y a un cheikh, il y a un mufti. Comment il vient, comment ou mettre à la tête, c'est pas une administration. Vous connaissez account vous avez fait, vous faites le trésor masjid. Vous connaissez les crédits de côté droit, si de côté gauche, quand il fait ça. Vous connaissez quand il rend compte, il dit, vous cachez une banque. Sa qualité du monde qui vous mettez, l'inapprend, il a connaissance digne. L'autre côté là, c'est administration. C'est une autre chose. C'est lui pas d'apprendre ça, pas sur mémorisation du Coran complètement, pas ce tilawat qui est avec Taraz, qui pour faire lire récit, balance un compte. Il va pour comme ça, frère. Acceptez-le. Chacun est dans une profession. Je tout mettre ensemble. Il y a là qui travaille là, moi aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est autre chose de dunya. Je connais plus. Pas la cause d'un prophète, comme on dit, tu as besoin d'accepter. Si n'est ça, demain, quand quelqu'un a la scène, il vient prendre imam, imam, alors tu claques ou Dieu. Imam peut gagner un ticket cadeau, peut gagner l'hôtel cadeau. Il va pour aller. Il va aller. Mais non, ça prend le principal là. Nous respecter avec sa connaissance, oui, mais seulement souris de dunya. Moka dit, où ça l'autique là, pas pour vendre, Maurice. Non, on fait bismillah, imam, ou qui veut dire faire bismillah? Il pas comme ça. Prends l'autique, faire bismillah, ça comme on commence à faire l'action. Mais bismillah, pas faire l'autique qui, comme ça, vendre, Maurice pas existe. Deuxième petite chose, chers frères et sœurs, c'est l'emphase. La même nous terminé, veut dire dans le Coran, il y a une petite chose qui mentionné encore de hadith pour mettre l'emphase là, le sarban ibadat là par exemple, s'il y a une ibadat, mentionne namaz, zakat, de hadith aussi mentionne namaz, zakat. Troisième, c'est explication. Quand nous dit de Coran, Dieu nous fait namaz, Dieu nous donne zakat, Dieu nous fait hajj, mais c'est moi nous tout pour d'accord. Qui ça n'a une besoin suivre pour nous réciter? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fais namaz quand nous trouvons fait namaz. Donc là nous besoin de hadith oui non. Hadith il explique il aide nous pour nous comprendre cette ayat Coran là oui non. Zakat. Comment tu peux connaître frère le ban quelque chose personnel puis dans zakat.
veut dire, moi, le tout, moi, la case, moi, pour moi, mes enfants. Mais pas zakat de la frère. Parce qu'il y a quelque chose personnel, ça. Mais comment on connaît ça? Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous. Demain, moi, un taxi. Mais au taxi, qui fera? Non, mais ça m'a gagné un peu, mon travail, ça. Ok, pas zakat là. Comment on connaît ça? Mais le quelque chose personnel, pas zakat. Comment on connaît ça? Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique-nous ça. Donc, ban hadith là, nous pour nous comprendre ban ayat Coran, ban la loi qui est dans le Coran, oui, non. Et pareil comme ça, même chef frère, concernant Hajj. Donc, ban la loi là, vini, depuis hadith, depuis parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il y a quelque chose vini à ce moment-là, qui ne mentionne ni de Coran, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam amène comme un exemple devant nous. Quatrième, c'est une continuation. De la loi, une continuation, fait différence entre explication avec continuation. Explication veut dire que le Coran il mentionne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique nous comment faire. Continuation c'est dans le Coran il explique la loi là, ensuite le hadith continue. Veut dire que le Coran paye dans la loi là. Nous prenons un exemple. De ayat à partir ayat 22 de surah 4 surah Nisa et la loi de mahram. Veut dire, moi, en tant qu'un monsieur, qui ban fille, qui ban madame, qui m'a gagné droit de bout mahram pour eux. Dans ayat 23 sur la fin, si ban madame, qui m'a pas autre mahram, malgré m'a pas autre mahram, m'a pas gagné droit marier avec eux. Connais comment on dit, connais pas mahram pour lui. Donc, veut dire que tu as le droit de marier. Non. Et dans la catégorie madame, même li pato mahram, tu n'as pas le droit de marier avec lui. Et là-dedans, dans la fin, ayat 23 de surah 4, surah Nisa, que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anta jma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. Tu marier au désir en même temps. Veut dire que la terre de ton nika et un désir. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as un désir, tu as le droit d'un autre chifi à une autre madame pour te faire des gemmes nika. Tu n'as pas le droit de mourir avec désir. Ça qui est dans l'ayat Coran. Est-ce qu'il y a cette catégorie-là? Non. Et dans qui ça n'a pas ou madame, son nièce, son sœur, son chifi, ou bien son garçon, son chifi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, tu n'as pas besoin d'un seul nika, une madame, et que ce kala ou bien ce poupou. Tu n'as pas besoin d'un seul nika. Veut dire, pour moi, c'est un exemple là, ou même là, veut dire, ou madame, s'il y a une nièce, ou bien, qu'il soit son frère, son petit-fils, ou bien son sœur, son petit-fils, ou bien ce kala, ou bien ce poupou. Nous, est-ce que tu as mahram pour lui? Ou pas tu as mahram pour lui? Les crier au kalou jamais tient mahram. Les crier au poupa jamais tient mahram. Mais seulement, est-ce qu'il a un droit de marier avec sa fille-là? Non. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous pas un droit de jouer un kala ou bien un poupou avec ce nièce. Ça la loi là code vinili, les vignes de hadith, pénali de Coran. On trouve que hadith comment complète la loi qui est dans le Coran? Les complète li. Deuxième exemple, dans le même surah, la loi de l'héritage. À partir de l'ayat 10, le texte explique nous qui ban dimoun qui hérite depuis nous. Ça nous explique la loi là brièvement. Mais parfois, arriver quand on finit par taskas ou d'une certaine quantité de mérité, il y a une somme qui reste. Pose question, mais qui peut faire cette somme-là? Le Coran, qui peut faire cette somme-là? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous connaître. Il y a la liste Miché qui fait 15 Miché. Premier Miché qui a gagné dans la liste 15 là. Premier qui a joué là-dedans. Il y a l'autre, hein? Premier qui a joué là-dedans, ou donné qu'à ce qui restait là, il reste tombé. Pas fatigué. Il y a la liste 15 Miché. Et dans le cas qui restait, un frère bien c'est un mot. Ça casse qui restait là, veut dire qu'on a une monnaie qui donne gros l'héritage, on finit de c'est pas son monsieur, son madame, son enfant, son maman, son papa, son frère, on finit de nous.
Qu'est-ce rester encore? Qui vous fait ça, c'est? Qui vous fait ça? Et dans la liste 15 Michel là-bas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça qui restait, fali awla rajulin minkum. Premier Michel qui mentionnait là-dedans là. Si il ali, parfois quand il ali, capable de dire une mot l'épée frère. Capable de dire une mot l'épée garçon. Mais seulement il y a un évé. Il vient dans la liste ça en l'autre, ou obligé à lire d'après l'autre. Premier qui a gagné là-dedans, ou donné qu'à cela, ben reste là tombé. Comment nous connaissons la loi là? Il faudrait nous retourner de hadith. Ça, la loi là, il contient la loi d'héritage qui est dans le Coran. Et comme ça, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de la loi qui vient, qui dans le Coran mentionné, et que ça, il continue depuis parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dès là que nous dit encore, nous trouvons sa relation qui est entre Coran et hadith là. Donc, hadith, c'est pas, on dirait, aïe, hadith, vous connaissez sunna, ça, jamais. Sans hadith, combien de choses tu peux pas faire dans le din islam? Dernière question qui nous est posée, est-ce que hadith peut être écrit dans l'époque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que hadith peut être écrit? Qui fait sa question là, fin venir? Parce qu'il y a un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la taktubu anni, wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhu. وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne peux pas écrire dans rien depuis moi. Quand c'est lui qui n'écrit depuis moi apporte Coran, qu'il efface-le. Ensuite, il continue de dire, mais quand à mon ban hadith, ça c'est capable de causer ça, ça c'est capable de rapporter. Car si c'est lui qui cause mentir intentionnellement le moins, qui a le droit de se place de fond l'enfer. Donc, basant dans ce hadith-là, il est capable de gagner l'impression que le hadith pas écrit dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux prophètes qui disent. Quand nous peut dire hadith, c'est nous prenons depuis la révélation du premier verset, écran, nous venons de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte nous. Ban parole, ban action qu'il a fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit nous là, l'Indien nous comme ça pas écrire excepté Coran. Ok. Mais qui fait? Mais qui fait, chers frères et sœurs? Parce qu'il y a sa raison. N, pour pas mélanger ayat Coran avec hadith. Pour pas mélanger ayat Coran et hadith, et déjà, pour lui mettre l'emphase, la mémorisation, tous les deux. Qui dit soit ayat Coran ou bien hadith, il donne priorité à la mémorisation à l'époque là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins empêche, ce hadith qui nous fait guetter là, empêche écrire hadith, quand les fins dit avec son bon compagnon, pas écrire dépouillement autre que Coran, c'est un pour lui, ça pas mélanger. Et ça hadith là, c'est dans le début. C'est dans le début de quoi? De la prophétie. Donc, le temps commence, ban ayat Coran commence à venir, commence à descendre, révélation commence à venir. Ban Sahaba peut écrire. Et n'a pas écrire hadith. Attention qu'ils se mélangent tous les deux. Et ensuite, déjà, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, il met beaucoup l'emphase, la mémorisation, qu'il soit ayat Coran ou même hadith. Vous connaissez aujourd'hui, alhamdulillah, il n'y a aucun doute. Mémoriser le Coran, c'est une des actions plus nobles qui est dans la terre. Mémoriser le Coran. Mais seulement, il reste de l'autre côté, nous sommes capables de dire les malheureux qui nous permettent beaucoup l'emphase de mémoriser le hadith. Vous connaissez que ça, c'est parole de nous mémoriser là? C'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage d'une personne qui n'entend nos paroles, il mémorise les et il n'amène ni vers ban qui n'entend ni. Qui Allah illumine le visage de moun. Nadar Allah wajha imri'in sami'a maqalati fahafidhaha wa addaha ila man lam yasma'ha. Ça pour montrer nous valeur. Tant de paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorise-les, ensuite transmet-les. C'est pas 10, nous dit bien, les plus nobles ayat Coran, ça c'est parole du Créateur, mais seulement par quoi d'or,
mémorise hadith et n'a perdu. Donc, chers frères et sœurs, à partir de là, nous guettons. Premier parmi les points qui viennent, c'est hadith Abu Shah qui trouve dans Sahih Bukhari. Qui hadith ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une khutbah. Ça jour-là, tu es dans Ahlul Yemen, veut dire ban frère qui sont depuis Yémen, il vient, il écoute lui. Une personne peut écouter. On dirait, il peut commencer à trouver l'importance, veut dire, moi, besoin de ça vers mon peuple. Et tu as fini de dire, ya Rasulallah, on va réciter mémorise tout. Insan. Moi, je récite mémorise tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec ce bon compagnon, Oktubouli Abisha, écrire ça qui m'ont fait causer là pour lui. Bana qui besoin écrire là? Hadith. Bana qui vous besoin écrire là? Hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam au mimbar qui me causait. Le fait qu'il est au mimbar, il me causait. Il me cause. Quand nous veut dire hadith, ça veut dire qu'il me cause la loi din là oui non. Il descend, il dit à son compagnon, écrire ça pour lui. Mais dans quelle époque nous étions là? Deuxième chef frère, hadith qui est devant nous, qui trouve dans Moustad Ahmad, écrit par celui qui m'a nafs sur la main, pas sorti depuis de la bouche, excepté la vérité. Ça, c'était quand? C'était dans le début même, quand un sahaba, tu peux écrire à Stéli. Lui, tu peux écrire. D'ailleurs, nous venons avec lui dans quelques minutes encore. Ban Quraysh, veut dire qu'on accepte l'islam, je dis, pas écrire. Le prophète il dit à nous, pas écrire, accepter le Coran. J'ai dit, Rasulallah, nous capables d'oublier. Donc c'est pour ça qu'il m'a écrit au ban hadith. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Donc, qui vient avant? L'empêchement, il vient avant. Ensuite, la permissibilité, il vient après. Laquelle qui nous prend ça qui vient avant, ou bien ça qui vient après? Nous prenons ça qui vient après. Donc, la permission là vient pour écrire hadith. Dans quelle époque nous étions? Nous encore dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben sahaba, tu finis comment écrire hadith? Oui, non. Je tu finis comment écrire hadith. Et troisième, chers frères et sœurs, hadith qui trouve dans Tirmidhi, rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, quand une personne qui vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, mon pas récit mémorise. Tout ça, c'est quelque chose qui est nous là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ista'in bi yaminik wa ashara bi yadihi ila al-khat. Il dit comme ça, on dirait chaise aide avec ta droite, veut dire la main droite. Ensuite, il montre lui l'écriture. Il montre lui qui Abu Hurairah radiyallahu anhu finit d'écrire, il montre lui ça comme ça. Il dit comme ça. En d'autres mots, il dit prends ta copie à l'os. En d'autres mots, il peut dire prends ça te écrire, que ça qui informe lui, qui ça qui conseille pour faire ça. Excepté c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça là pour montrer nous, chers frères et sœurs, qui c'est pas une quelque chose nouveau, mais depuis dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas mis un hadith qui finit commence à écrire. Pour nous terminer l'introduction là, pour Azodji, get ça des noms là, as-sahifa as-sadiqa. As-sahifa, il veut dire une page. As-sadiqa, as-sadiq veut dire véridique. Ça, c'est un livre. Bon, nous pouvons dire les livres parce qu'il est déjà, on va dire, fait par fait, qui est un sahaba qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-Has, radiyallahu anhu. C'est lui-même qui peut écrire, et ben là, tu dis, pas écrire excepté le Coran. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit écrire, quand certainement, depuis ça la bouche là, c'est la vérité qui sortit. Donc, il commence à écrire, depuis dans ma caille, il écrit ça. Il écrit, jusqu'à dernier jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous le dunya. Les temps, il a celle, il rentre dans l'âge, il prend ça, il donne ça, ce petit enfant. Il donne ça à ce petit enfant, Ham ibn Shu'aib. Ce petit enfant qui s'appelle Ham ibn Shu'aib. Il donne ça à ce petit enfant. Connaissez-vous où est précis sa bout là? Parce qu'il s'appelle ce nom, Ham ibn Shu'aib, il ne rapporte aucun hadith excepté depuis son papa et ce dada.
Tout hadith qui est dans lui, il dit Amr ibn Shuraib, an abihi, an jaddihi. Depuis ce papa, depuis ce dada, parce que ce dada, tu peux écrire. Ça pour montrer nous qui écrit l'écriture de Ban Hadith depuis quand existait. Depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en dernier, chers frères et sœurs, c'est Sahifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Une fois, Bana vini dire comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose là? Nous disons qu'il là. Panaka qui dit oui. Et là, ça qui Ali radiyallahu anhu écrit. C'est pour ça appelé Sahifa Ali radiyallahu anhu. Au fait, ça Sahifa là, Sahifa veut dire page. Qui Ali radiyallahu anhu peut faire tout ban la loi concernant ban prisonnier. Dans une peine ban règlement, si vous pas on fait telle action ou bien libérer un esclave ou bien faire c'est tout ban la loi, non sorry mon rat mon Dieu prisonnier premier coup, c'est tout ban la loi concernant ban esclave. Une personne quand il fait telle action comme esclave vient larguer comme Ali radiyallahu anhu fin écrire tout ça ban haditha, il fin compile tout il fin garde une seule place. Ça même finit ce titre-là, Sahifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ça, comment nous finissons dire, chers frères et sœurs, c'est la preuve qui hadith, c'est pas une petite chose qui nous vient, on dirait, un djimounine commencer, non. Depuis l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà peut compiler. Et pour nous terminer, pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, à partir de là. Guette bien que nous commencer. Guette première révélation, quand ça descend. Nous passe pas Madina. Guette Makkah Madina qui distance. Continue à se taire. Continue. Guette point rouge là-bas se taire. C'est ce qu'on appelle la ville de Bukhara. Guette qui distance il était en Makkah. Guette qui distance il était en Madina. Quand nous prenons la ville de Bukhara de sa façon-là, nous guettons ici à Stir. Les trouve dans l'Ouzbékistan, ça qui en mouve là. Donc, guettons les autres pays qui alentour de lui. Et guettons en bas, on trouve Afghanistan, Iran, Pakistan, l'Inde, la Chine. Tout ça, c'est un pays qui est alentour là. Get Ouzbékistan côté. Veut dire nous prenons depuis Makkah Madina nous arrive jusqu'à là Ouzbek. À partir de Ouzbékistan, côté ça les trouver là-dedans, get la ville de Bukhara côté. Veut dire les trouve un petit peu de ce sud-ouest, les trouve un petit peu de ce sud-ouest. Plus précisément là-bas. Plus précisément, de sa place-là, et à ce que nous étions, on dirait, Bukhara, Ouzbékistan, on a l'impression que c'était la ville. On dirait loin avec la civilisation, mais c'est une idée comment la ville était à l'os. Ça de nos jours. Ça, c'est la ville de Bukhara. De ça, la ville là, chers frères et sœurs, les tirs, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Il tire là-dedans. Quand ça y était au Makkah, le 194 Hijri, un vendredi 13 Shawwal, un enfant prend naissance dans cet endroit-là. Qui correspond à 20 juillet 810 grégorienne. Un enfant prend naissance dans cet endroit-là. Quand ça y était vrai. Pour ensuite les quitte dunya le 1er Shawwal 256, veut dire un dans l'autre Imam Bukhari rahimahullah il vit 60 ans. Oui, le calendrier islamique pour quelques années de plus, ça qu'on se connaît des décalage lunaire solaire. Une personne il prend naissance le 13 Shawwal, mon cher frère et sœur, ce livre qui est pour compiler pour hadith, vient livre plus authentique qui est sur la surface de la terre après Coran.
Connais qui prend naissance à Zoula, là. Connais comment on a dit dans la radio tous les jours, où tendez, aujourd'hui l'anniversaire tel journaliste, aujourd'hui l'anniversaire tel jour. Nous connaissons pas l'anniversaire, hein? Nous connaissons. Parce que quand on a dit, il est en bail là, puis quand il gagne 60 ans, au fait, il perd 60 ans. Parce qu'il ne reste rien pour aller rester. Mais si nous pouvons mémoriser toute sa date de naissance là, je pense à un 13 Shawwal, je pense à un 20 juillet. Si nous connaissons 14 juillet pour la France, qui ne mérite pas non, et pour nous manger une date là, mais au moins un 20 juillet, je ressens quelque chose si nous prend naissance à date là. Ça dit, mon là, qui est pour venir, Inch'Allah, chers frères et sœurs, et surtout, nous commençons avec ce maman et ce papa. Ensuite, qui est venu pour sa dîne islam là, c'est ça qui pour avec nous, Inch'Allah, à partir l'autre semaine, de la vie de Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail, comment nous finissons, chers frères et sœurs, l'histoire de la ville Bukhara, qui trouve dans Ouzbékistan. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.